Bonjour à vous pèlerins du web. Cette vidéo est la suite de la précédente et constitue le cinquième et dernier volet du chapitre 4 de la saga brito-romaine. Je rappelle que le chapitre 1 de la saga brito-romaine développe un résumé général de la saga. Le chapitre 2 reprend le chapitre 1 avec beaucoup plus de détails. Le chapitre 3 traite spécialement de la réalité arthurienne. Il n'est pas encore finalisé, je le compléterai plus tard. Ce chapitre 4 est en passe d'être finalisé avec cette vidéo. Le chapitre 5, enfin, traitera spécifiquement de l'Empire des Gaules qui, au cours du IIIe siècle, fut une dissidence de la partie gallo-bretonne au sein de l'immense empire romain alors en crise. Avec ce cinquième volet du chapitre 4 de la saga brito-romaine, nous finissons donc le traitement des légions romaines qui ont été engagées dans la conquête claudienne de la Grande-Bretagne. Les 4 vidéos précédentes ont traité du concept historique amenant à la décision de l'invasion de la Grande-Bretagne pour le premier volet, de la structure type de la Légion romaine pour le deuxième volet, de la Légion 2 Augusta pour le troisième volet, des légions 9 Hispana et 14 Gemina Marcia Victrix pour le quatrième volet. Nous traitons ici de la dernière des 4 légions engagées dans la campagne. La 20e Valeria Victrix, littéralement 20e Légion valeureuse et victorieuse, était une légion de l'armée romaine levée probablement par l'empereur Auguste vers -31. Assignée en Hispanie tarraconaise, elle prit part avec la 2 Augusta et la 9 Hispana aux guerres cantabres, avant d'être réaffectée sur le Rhin après le désastre de la forêt de Teutobourg en l'an 9. Nous avons vu ces épisodes dans la vidéo 4.1 de cette série. En 42, le gouverneur de la province de Pannonie, Aulus Plautius, se vit confier par l'empereur Claude, qui règne de 41 à 54, la mission de conquérir la Grande-Bretagne. L'année suivante, il débarquait la 20 Valeria sur les côtes de l'île avec les 3 autres légions, la 2 Augusta, la 9 Hispana et la 14 Gemina. Il mena l'armée bretonne jusqu'en 46, en étant de fait le premier gouverneur de cette nouvelle province romaine de Britannia. Au début, une partie de la légion fut stationnée avec des troupes auxiliaires dans le camp construit à la hâte de Comulodunum, Colchester, dans le pays des Trinovantes. À l'hiver 48-49, le gouverneur Publius Ostorius Capula, successeur gouvernemental de Aulus Plautius, la transféra à Glevum, près de Gloucester, au pays de Galles, tandis que le fortin de Comulodunum fut reconstruit pour devenir une colonie de vétérans, la Colonia Victrix. La 20 Valeria Victrix combattra les Silures sous la conduite de Carathacos, chef des Catuvelloni, qui s'était enfui de l'est de la Bretagne après la défaite de son peuple et s'était allié aux Ordovis voisins en 51. En 57, le gouverneur Quintus Veranius réussit à soumettre les Silures et transféra la légion à Usk, aujourd'hui Monmouthshire, au pays de Galles. Selon Tacite, Boadicée était la veuve de Prasutagus, le roi des Icénies qui, à sa mort, aurait voulu que son royaume devienne un état client de Rome, sous la gouverne de ses 2 filles. Toutefois, Rome annexa simplement le royaume. La veuve protesta. Elle fut tout bonnement battue de verge et ses 2 filles violées, tout traitement réservé aux esclaves, ce qui donne un aperçu de la considération romaine pour les Icéniens, loin des visées clientes de feu Prasutagus. Constituant une armée, elle chercha des alliés chez ses voisins, en particulier la partie réfractaire des Trinovantes et des Catuvelloni. Elle profita du fait que le gouverneur romain contemporain Suetonius Paulinus se trouvait trop loin pour intervenir, car il menait une expédition sur l'île de Mona, au nord du pays de Galles, avec la 14e Gemina et la 20e Valeria, pour anéantir définitivement les restes du culte druidique. Ainsi,
Il n'y avait sur place que la 9 Hispana pour défendre tout l'est de Britannia. D'autant plus que la 2 Augusta, basée alors à Exeter, refusa de lui venir en aide. L'armée de Boudica, forte de 120 000 Britons, s'attaqua d'abord à la colonie de Comulodunum, qui fut rasée, avant de se diriger vers Londinium. Suetonius Paulinus décida alors de revenir à la hâte et d'affronter les troupes de Boudica à proximité de la chaussée romaine connue sous le nom de Watling Street, sans doute une plaine à Manchester dans le Warwickshire. L'armée de Boudica subit alors des pertes effroyables. Quelques 80 000 hommes furent tués, alors que les Romains n'en perdaient que 400. Il est possible que ce soit lors de cette victoire que la Légion 20 reçut le cognomen de Valeria Victrix. Pour l'histoire, le préfet de camp de la 2 Augusta, Paenus Postumus, honteux d'avoir refusé son aide, se suicida après qu'il eut appris la victoire. Peu après, vers 65, la 20 Valeria Victrix quitta ses quartiers de Uxque pour se diriger vers Viroconium, Wroxeter. Elle fut remplacée en lieu et place par la 14 Gemina. Du 9 juin 68, date du suicide de Néron, à décembre 69, 4 empereurs se succéderont sur le trône de Rome. Galba, de juin 68 à janvier 69, Othon, de janvier à avril 69, Vitellius, d'avril à décembre 69, et enfin Vespasien, qui inaugurera la dynastie des Flaviens de décembre 69 jusqu'en 96. L'Ava Valeria Victrix prit tout d'abord le parti de Vitellius, et quelques unités de la 2 Augusta se joignirent à sa marche sur Rome. Puis elle se rallia au vainqueur Vespasien et revint en Bretagne après la deuxième bataille de Bedriacum le 24 octobre 69. Vespasien nomma alors Gaius Licinus Mucianus comme son représentant en Bretagne et Caius Julius Agricola comme légat de la Légion 20 Valeria Victrix. Agricola conduisit la Légion vers le nord en 78 pour refouler les incursions des Calédoniens, combattant au passage les Silures et les Ordovis, tandis que la Légion 9 Hispana se mettait en ordre de marche à partir de sa base de York. Les deux armées se rejoignirent à Stanwix, où elles défirent les brigantes qui habitaient les actuels comtés du Northumberland et du Yorkshire, au nord-est de l'Angleterre. Le nord de l'Angleterre put enfin faire partie de l'Empire romain. Par la suite, Agricola devait également utiliser la Légion dans ses campagnes dans les hautes terres d'Écosse entre 78 et 83. Ce fut là l'époque du maximum d'extension de l'Empire en terre bretonne. Ensuite, la Légion déménagea temporairement à Carlist avant de construire à partir de 84 le nouveau camp de Pinata Castra, Ishtutil, sur le fleuve Tay. Elle n'avait pas encore achevé celui-ci qu'elle fut transférée en 88 au camp de Deva, Chester, construit par la Légion 2 Adiutrix. La Légion 2 Adiutrix, littéralement celle qui aide, fut créée par l'empereur Vespasien en l'an 70 à partir d'unités de marins basées à Ravenne, avec pour mission de mater la révolte des Bataves en Germanie inférieure, avant d'être transférée temporairement en Grande-Bretagne. La Légion 2 Adiutrix partit ensuite pour la Pannonie inférieure, où elle prit part à la campagne de l'empereur Domitien, petit-fils de Vespasien et dernier Flavien, contre les Daces, avant d'établir ses quartiers généraux à Aquincum, aujourd'hui Budapest, pour quelques siècles. La 20 Valeria Victrix remplaça l'ancien campement fait de palissades de bois avec remblais de terre par un camp de pierre avec toit de tuiles emprunté à la ville voisine de Holtz. Le campement, lourdement fortifié, devait servir de dépôt tout en permettant de surveiller le nord du pays de Galles et l'ouest des Midlands. Les unités les plus expérimentées furent assignées à la protection de la frontière
ou à des travaux de construction dans le nord du pays, alors que d'autres unités furent envoyées dans différentes garnisons autour de la région de base. En 83, un régiment de près de 1000 légionnaires fut retiré de Bretagne afin de servir de renfort dans la lutte contre les Chaates menée par Domitien près de Mogontiacum, Mayence. C'est alors que la 2 Adiutrix quitta l'île pour la Germanie supérieure. Cette campagne contre les Chaates terminée, 8 détachements des légions de Bretagne et de Germanie supérieure sous le commandement de Caius Vedius Rufus, primus pilus de la légion 12 Fulminata, furent mises à contribution sur le territoire des Lingeons, dans le nord de la France, pour des travaux de construction. De 122 à 125, diverses unités travaillèrent à la construction du mur d'Adrien, mur de près de 120 km de long, flanqué de 300 tours, dont 80 de défense principale, une par 1000 romains, environ 1500 mètres, et protégé par 17 camps retranchés. 20 ans plus tard, le gouverneur Quintus Lelius Urbicus, qui avait reçu l'ordre d'occuper les basses terres d'Écosse, y déployait la Légion 2 Augusta avec des détachements des Légions 6 Victrix et 20 Valeria Victrix. Il construisit le mur d'Antonin, qui fut la limite la plus septentrionale de l'Empire. Ces deux murs avaient pour mission d'isoler les rebelles du nord de toute autre tribu du sud avec laquelle ils auraient voulu coordonner leur assaut contre les troupes romaines. Mais cela ne suffit point. Entre 155 et 158, la révolte calédonienne se généralisa au point où des renforts durent venir des deux Germanies. Incapable de contenir les incessants assauts des Calédoniens, le mur d'Antonin fut abandonné dès 160 et les Romains se replièrent en deçà du mur d'Adrien. L'année 193 fut, comme en 69, marquée par la succession de 4 empereurs. Après la mort de Commode, le dernier des Antonins, en 192, Pertinax fut choisi par le Sénat romain et proclamé empereur le 1er janvier 193. Assassiné par ses prétoriens en avril, il fut remplacé par Didius Julianus qui fut rejeté tant par le Sénat que par les armées de province, lesquelles proclamèrent empereur Septime Sévère en Pannonie, Pennesius Niger en Syrie et Claudius Albinus en Bretagne. Ce fut là le premier exemple de partition de l'Empire. Les légions de Bretagne se rangèrent alors derrière leur empereur et traversèrent la Manche pour se rendre sur le continent. Albinus devait toutefois être défait par Septime Sévère le 19 janvier 197 devant Lugdunum, et les légions retournèrent en Bretagne. Mais, pendant le temps de l'absence des troupes romaines, les tribus du Nord en profitèrent pour envahir de nouveau la province de Bretagne. Traversant le mur d'Adrien, elles parvinrent à s'emparer de la ville de York qu'elles pillèrent. Malgré leur retour et tous les efforts des légions, la pacification du nord de Britannia n'eut que peu de résultats, si bien que, en 208, l'empereur Septime Sévère, à la tête d'une armée, vient personnellement mettre fin aux incursions calédoniennes. On sait qu'il ne put parachever la conquête de l'Écosse puisqu'il mourut en 211 à Eburacum de maladie, la goutte, et que son fils Caracalla s'empressa alors de rentrer à Rome pour saisir l'impérium. La 20 Valeria Victrix, qui avait ses quartiers en Pays de Galles, fut également transférée et stationnée à Chester. Elle devait recevoir le cognomen d'Antoniniana sous Caracalla en 212. On sait que la première décision de Caracalla fut de donner le statut de citoyen romain à tous les hommes libres de l'Empire. En 219, des détachements de la Légion de la 20 Valeria Victrix furent à nouveau utilisés pour des travaux de construction au fort d'Alona, Maryport dans le district de Cumbria et de Newcastle. Sous le règne de Sévère Alexandre, entre 222 et 235, elle reçut le surnom de Severiana, lequel fut changé en celui de Gordiana sous Gordien III entre
238 et 244, le surnom de la Légion 20 devait à nouveau être remplacé par celui de Deciana sous l'empereur Dès entre 249 et 251. Au cours de ce IIIe siècle, il arriva de plus en plus souvent que des unités des légions 20 Valeria Victrix et 2 Augusta agissent conjointement dans le nord de la province Britannia. Au fur et à mesure que s'établira, à la suite des réformes de Galien en 253 puis de Dioclétien en 284, une distinction entre armée des frontières, limitanei, chargée de la surveillance et des premières résistances, et armée de campagne, comitatenses, plus aguerris, chargés de venir porter les coups de grâce, les détachements opéreront indépendamment de leur région d'origine. Les unités intégrées au sein de l'armée de campagne sont sous les ordres du Comes Britanniarum, grade inventé pour la cause. En 255, un détachement de la Légion fut appelé à servir en Germanie où il fut installé sur le Danube, alors que d'autres unités furent transférées en Roumanie dans les années 260. Entre 260 et 274, la Bretagne fit partie de l'éphémère Empire des Gaules et, de 286 à 297, avec Carausius puis Alectus, se trouva pratiquement indépendante de Rome. Les dernières attestations que nous possédons de la présence de la 20e Légion en Bretagne sont des monnaies émises pendant cette période. L'usurpateur Carausius avait en effet hâte d'avoir la stabilité monétaire pour asseoir son indépendance vis-à-vis de Rome. Carausius fut un commandant romain de la Classis Britannica, littéralement de la flotte britannique, chargé en 286 par l'empereur Maximien d'Occident d'aller défendre les côtes de l'Atlantique contre les Saxons et les Francs. Il débarqua en Bretagne et s'y fit proclamer empereur par les légions. Son successeur Alectus fit de même en 293. Maximien tenta d'aller renverser l'usurpateur Carausius en 289, mais les dieux ne furent pas d'accord et la flotte qu'il fit construire à cette fin fut détruite par une tempête, si bien que Carausius put pendant quelques années se proclamer troisième co-empereur de l'Empire aux côtés de Dioclétien en Orient et Maximien en Occident. Il n'est pas impossible que la Légion ait été dissoute lorsque Constance Chlore, accompagné de son fils Constantin, nommé César en 293 puis empereur en 305 sous le titre de Constantin Ier, reconquit la province bretonne en 296.
La 20e Valeria n'est plus mentionnée parmi les troupes du Dux Britanniarum figurant dans la Notitia Dignitatum rédigée environ un siècle plus tard. Des 4 anciennes légions, seule la 2 Augusta y est mentionnée. Il n'est pas impossible toutefois qu'elle ait survécu jusqu'à Stylicon qui, pour protéger l'Italie en 408, retira une légion de Bretagne. Son emblème était le sanglier. Au cours du 1er siècle, le capricorne était également utilisé, mais on ne le retrouve plus au 2e et 3e siècle. Cette mini-série sur les légions de la conquête claudienne de l'île de Bretagne s'achève ici. J'espère que ce travail aura été profitable à tous. Je vous souhaite à vous tous, pèlerins du web, une bonne continuation dans toutes vos activités.